Dans cette vidéo, nous allons parler du break-even. Le break-even, c'est un concept que tu dois obligatoirement maîtriser pour devenir rentable en trading. Avant qu'on ne continue cette vidéo, j'aimerais d'abord préciser que cette vidéo, elle n'est pas faite pour les débutants. Si tu es un débutant, s'il te plaît, quitte de cette vidéo et pas d'abord regarder les bases. Cette vidéo, elle est faite pour ceux qui maîtrisent déjà les bases, qui comprennent déjà comment le marché se passe. Donc, cette vidéo, elle est faite pour les minimum amateurs ou plus. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu vas apprendre à utiliser les break-even correctement et de la bonne manière, de la manière la plus optimale possible. Parce que je vois plusieurs gens en ligne là, ils utilisent le break-even très très mal. Quand la position est en profit, ils mettent seulement break-even sans avoir aucun calcul ou bien aucune base derrière. Voilà, donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de t'apprendre comment utiliser les break-even de la manière la plus optimale possible qui va drastiquement améliorer ta performance et améliorer tes bénéfices dans les marchés. Voilà, ok. Quand on parle de break-even d'abord, le break-even c'est quoi? Le break-even c'est-à-dire, il a plusieurs définitions. La première définition, ça veut dire, break-even veut dire ouvrir une position et clôturer cette position avec zéro. Zéro perte, zéro profit. C'est ça qui veut dire break-even. La deuxième définition de break-even, ça veut dire changer ton stop loss au prix d'entrée, tout simplement. Disons par exemple que le prix est en train de monter. Disons que tu as placé une position d'achat ici et tu as placé par exemple ton stop loss ici en bas et que ici, le prix est présentement ici et tu es en train de te faire un profit de $100 et tu as placé ton tick profit quelque part ici en haut. Voilà, donc maintenant, si on veut placer break-even dans cette position, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer, voici le stop loss, n'est-ce pas? On va changer notre stop loss et mettre le stop loss au prix d'entrée. Ce qui se passe maintenant, c'est que cette position devient une position automatiquement, une position sans aucun risque. La position devient maintenant sans aucun risque. Pourquoi? Parce que on a changé le stop loss et on a mis le stop loss au prix d'entrée. Ce qui se passe, c'est que même si le marché retourne et que ça revient au prix d'entrée, on ne va plus rien perdre. La position va se fermer automatiquement sans aucune perte et sans aucun bénéfice. Voilà, donc c'est ça un peu l'importance du break-even. Voilà, donc j'espère que là vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, regardez encore la vidéo. Vous pouvez mettre pause, repartir en arrière, regarder pour bien comprendre. Parce que c'est important de comprendre ça avant de continuer. Voilà, et cliquez sur le lien en biographie maintenant et rejoignez ma communauté trading Telegram et WhatsApp. Et rassurez-vous aussi d'être abonné à cette page parce que je partage du contenu trading régulièrement. Voilà. Ok, on continue directement. Donc, on a expliqué le break-even, comment ça se passe. Maintenant, comment l'utiliser de la bonne manière, la manière la plus optimale possible. Donc, disons par exemple que ici, là, on place une position. Donc, on va couper le graphique quelque part ici. On part un peu d'un graphique plus bas, disons 5 minutes. Ok, disons que là, on a placé une position d'achat. On place par exemple un buy. Et on met stop loss ici en bas. On met take profit, disons ici et quelque part ici en haut. Voilà. Donc, le prix avance. Ce que la majorité vont faire, c'est que quand ils vont voir par exemple le prix avancer comme ça, ils vont directement mettre le break-even parce qu'ils voient que la position est en profit. Tu vois, ils vont directement mettre le break-even. Et après, regarde ce qui va se passer. Le break-even va être touché directement et ils vont être sortis de la position comme ça. Tu vois, bon, c'est vrai qu'ils n'ont rien perdu, ils n'ont rien gagné, mais il a beaucoup de potentiel qu'ils ont manqué dans cette position parce que là, on peut voir, ils ont mis le break-even et ils ont le break-even ici, ça n'a été basé sur rien. Tu vois, ils ont juste placé le break-even parce que la position était en profit et ils ont directement mis le break-even. Tu vois, ça c'est que la majorité des traders font. Ils placent une position, ça monte en profit, ils mettent seulement break-even. Ils mettent break-even. Et c'est pour ça que dans la majorité des cas, si tu fais cela, tu vas remarquer que la majorité des cas, le prix va toujours venir te sortir
du marché. Et dans la majorité des cas, quand ça va finir de te sortir du marché, après quelques minutes, ça va remonter dans ta direction. Et ce qui va se passer psychologiquement chez la majorité des traders, c'est que quand ça va toucher le break-even, quand ça va remonter en profit, ça va beaucoup les affecter psychologiquement parce qu'ils vont se dire que merde, j'avais pris la bonne position, je suis sorti break-even et voilà le prix qui part dans ma direction. Ils vont maintenant essayer de forcer les choses parce qu'ils vont se dire que j'avais pourtant la bonne direction mais le marché m'a sorti vite et c'est comme ça que ils vont se dire que bon, puisque le marché est en train de partir dans ma direction, je vais encore reprendre une autre position directement et ils vont essayer de forcer les choses et c'est comme ça que dans la majorité des cas, ils vont finir par cramer le compte comme d'habitude. Voilà, donc c'est pour ça que dans cette vidéo, c'est important de bien regarder cette vidéo pour bien comprendre. Donc, ça, je vais vous expliquer exactement ce que la majorité font. Donc, maintenant, on continue. Ça, maintenant, là, je vais maintenant vous expliquer ce que vous devez faire. Ne faites pas comme la majorité qui crame les comptes là. Vous devez faire comme des gars qui réfléchissent, comme des gars rusés. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer ce que les gens comme moi font. Donc pour mettre le break-even, qu'est-ce qui se passe? Si moi, par exemple, j'ai placé cette position et que j'ai par exemple envie de placer un break-even, disons que la position est en profit par exemple. Voici par exemple la position par exemple qui est en profit. Donc attends, j'augmente un peu le take profit. Ça, c'est juste pour expliquer mieux. Donc, là, j'ai placé la position. Je suis en train ici. Voilà la position qui est en profit. Si j'ai envie de placer un break-even, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'il a une structure qui se forme dans le marché. Comme ici, par exemple. Là, on peut voir qu'il a une structure qui s'est formée. On peut voir ici, il a une zone ici qui s'est formée. Tu vois? On peut voir une zone que le marché a déjà réagi. Ici, on peut voir le marché a réagi à cette zone de support. On peut voir le marché a réagi ici plusieurs fois. Donc, voici une zone qui s'est formée. Si maintenant j'ai envie de placer le break-even ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir là et je vais mettre mon stop loss. Là, maintenant, je vais dire que, ok, là, c'est validé pour placer un break-even et je vais mettre un break-even. Tu vois, je vais mettre tout simplement un break-even. Et là, ça serait beaucoup plus efficace parce que ça serait difficile pour que le prix revienne et ça me sorte du marché. Tu vois un peu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, utilisez les structures avant de placer vos break-even. Rassurez-vous que le marché a déjà formé une structure. Ne placez pas juste parce que vous voyez que vous êtes en profit. Tu vois. Parce que tu vois que tu es en profit et tu mets juste les break-even là. Non. Tu vois. Rassure-toi de placer le break-even après quand le marché a déjà créé une structure. Si tu as envie de placer le break-even, tu attends d'abord que le marché a créé une structure dans laquelle ça a déjà réagi. Maintenant, tu peux te dire que ok, je place le break-even parce que je vois que cette structure, ça va empêcher le prix de revenu me sortir vite. Donc là, maintenant, je place le break-even pour déjà me sécuriser. Tu vois. Donc ça c'est une première chose. Parce que la vidéo n'est pas finie. Il y a encore d'autres choses que je dois encore vous expliquer. Ça, c'est d'abord une première étape. Donc, maintenant, la deuxième chose que tu dois faire obligatoirement, c'est que à chaque fois que tu mets un break-even, tu dois te rassurer de clôturer d'abord quelque chose. Ça, c'est très important. À chaque fois que tu mets un break-even, tu dois d'abord te rassurer de clôturer quelque chose. Pour ceux qui sont les paresseux là, ceux qui ont déjà fini de voir la vidéo, ils sont partis. Parce que là, nous sommes déjà presque 9 minutes. Il y a d'autres ils ont le cerveau de TikTok. Quand ils voient la vidéo, 1 minute, 2 minutes là, ils quittent déjà la vidéo, ils ne prennent même pas le temps de bien voir. Donc, pour ceux qui sont déjà partis là, bien fait pour eux. Ça serait difficile pour eux d'être rentables. Et pour ceux qui sont là jusqu'à présent, bravo et félicitations à vous parce que là, vous venez d'apprendre un très très gros secret. Ceci même est plus important que tout ce que je vous ai enseigné depuis le début de la vidéo. Ça, c'est la chose la plus importante, la règle la plus importante. Avant de placer un break-even, rassure-toi de clôturer quelque chose. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va t'aider psychologiquement. Avant de placer un break-even, rassure-toi de fermer quand même une petite chose. Tu peux dire que bon, je suis entré dans la position avec l'eau de 1. Et si par exemple, je suis en profit de $500. Maintenant, tu peux te dire que ok, je vais fermer, disons,
50% de ma position. C'est-à-dire, tu étais en travail de 1, tu fermes le lieu de 1, tu fermes la moitié et tu laisses 0,5. Maintenant, la position va rester à 250 $ qui tourne. Ça veut dire que tu as déjà encaissé 250 $. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que voici pourquoi c'est très important. C'est très important parce que même si le prix après ça retourne, ça vient toucher le break-even et ça te sort, tu as déjà sécurisé 250 $. Et là, tu seras très très calme. Ça ne va plus te déranger. Une personne qui n'a rien sécurisé, s'il quitte de 500 $ de profit, après il revient à zéro, il va se sentir mal psychologiquement. Sa psychologie va être beaucoup affectée. C'est pour ça que ça c'est la règle d'or, avant de placer break-even, rassure-toi de sécuriser quelque chose. Obligatoirement, ne place jamais le break-even sans sécuriser quelque chose. Sinon, tu vas te trouver dans de très mauvaises situations. Ça, c'est obligé. Avant de passer break-even, sécurise quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est la règle la plus importante. La plus importante quand tu utilises le break-even. Ne place jamais break-even sans sécuriser quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas fini. Il a une troisième règle. Donc, j'espère que la deuxième règle est entrée parce que c'est la plus importante là-bas. Voilà. Maintenant, la troisième règle, c'est que quand le prix maintenant, ça monte, quand le prix, ça congèle à partir de ta gestion, tu peux maintenant dire que, OK, tu cherches par exemple les structures que le marché a formées et tu changes ton stop loss en bas de cette structure. Tu changes ton stop loss. Ça ne sert plus à rien de laisser ton stop loss loin à ici à break-even dans ton prix d'entrée. Pourtant, le marché a fait une nouvelle structure ici en haut. Tu vois, donc tu changes ton stop loss. Tu suis la structure du marché en fait. Donc quand le marché fait une nouvelle structure, tu mets ton stop loss en bas de la structure la plus récente. Et de fur et à mesure que le prix avance, tu changes ton stop loss, tu continues à... Tu mets simplement ça en bas de structure. Tu suis les structures, tu avances ton stop loss. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que nous allons encore parler davantage dans la gestion de risque. Parce que ça fait déjà partie de la gestion de risque. Tu vois, donc, je vais encore approfondir cela dans des autres vidéos. Abonne-toi, like la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage la vidéo et clique sur la biographie pour rejoindre ma communauté trading. Et si tu veux la suite, écris un commentaire. Parce que ça, c'est une vidéo à continuer. Parce que notre souci principal ici, c'était pour les break-even. Maintenant, nous sommes déjà en train d'entrer dans la gestion de risque. Donc, ça, c'est quelque chose qui mérite une autre vidéo. Voilà. Donc, j'espère que tout est déjà compris, c'est déjà ancré dans la tête. Voilà. À la prochaine, les gars. À la prochaine.